Bonjour à tous. Nous sommes en 2040 et le prix du pétrole est négatif. Ah! Ah! Pourquoi? Tu te rappelles le truc que j'ai acheté la semaine dernière qui faisait que perdre de l'argent, je sais pas comment faire? En fait, il s'avère que j'ai acheté réellement du pétrole. J'ai acheté des barils de pétrole. En fait, je savais pas, mais en tant que boursicoteur, tu peux acheter des produits réels. Et du coup, j'ai acheté du pétrole. Et donc, j'ai découvert ça ce matin. J'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est très simple. Il suffit que tu ailles contacter un mec qui peut lui stocker ton baril de pétrole et que lui revendra quand ça vaudra plus cher. Appelle-le. Du coup, je les ai appelés. Et j'ai trouvé une pauvre Jeannette dans le Texas. Alors Jeannette, je fais, bah alors Jeannette, salut, moi je suis français, je savais pas ce que je faisais, j'ai acheté du pétrole. Est-ce que tu peux me le prendre? Et la meuf est en mode, non. Et je dis, non mais si, s'il te plaît, je te $10, $10, je l'ai acheté $35. Tu comprends, moi je l'ai acheté $35 le machin. Je lui fais, bah $10. Elle fait, non. 0, non. Et là, je vois qu'à la fin de la journée, les contrats expirent. Et après que demain matin, je suis censé aller chercher le pétrole. Sinon, j'ai des problèmes tu sais, avec Trump. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Du coup, je me retrouve à dire, hé Jeannette, écoute, je te donne $30 et tu prends mon pétrole. Et là, elle dit, ok. Et là, le pétrole tombe à de $30 à cause d'un breton. Désolé. Oui, je me suis rasé. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai racheté. J'ai aucune idée de ce qui va se passer demain. Bon, j'ai pas respecté un des post-it et je me fais punir. J'ai compris, on respectera les post-it, c'est vachement important. Parce que ma journée, elle a commencé mal. Ma journée, elle a commencé avec moins 124, donc je suis en mode... Mais elle est remontée. Celui dont on ne dira pas le nom, il m'en restait 100 actions. J'essaie de construire un airbag là. Je suis en pleine chute. Ok, là je t'explique. Je suis en pleine chute libre. Ok, là je suis en mode ouh, j'ai pas de parachute, j'ai rien. Et là j'essaie de juste prendre mes fringues, de me déshabiller, tu vois, hein, et de faire un coussin d'amortissement quand je vais m'éclater au sol. Et pour faire tout ça, je te montre ça, mais c'est encore en cours de travaux parce que j'ai pas travaillé dessus trop ça. Ce que j'essaye maintenant de faire, c'est que maintenant il y a après avoir quasiment, ça fera bientôt, ça en 6 jours, ça fera un mois que je boursicote. J'ai commencé à construire ma watch list. Mais que je commence en tout cas à être à l'aise, que je sais Glouglou, je le connais bien maintenant. Glouglou en général il tombe à 11,50, 12,80. Attends, pardon, à 11,92 maintenant. Puis Glouglou remonte à 12 et il redescend et remonte. Et moi je veux faire du gain quand c'est comme ça, tu vois. Donc ma stratégie maintenant avec Glouglou, c'est que Glouglou tombe à 11,80. J'attends. Glouglou remonte à 12,53, je vends. J'attends que se casse la gueule, j'achète. Je revends. Ça, c'est ma stratégie actuellement avec Glouglou. Ça dépend de chaque action, mais j'ai pas mal d'actions où c'est ça. Pour chaque action, j'essaie de développer une stratégie différente. Et donc maintenant, j'essaie de construire ce fichier Excel. Donc j'essaie maintenant d'analyser à combien ils se sont vendus vendredi. Et là, j'essaie de voir à quel prix j'aimerais bien moi les acheter. Après, j'essaie d'évaluer une stratégie de prix. Mais il faut qu'en plus de ça, maintenant, il faut que je rajoute aussi une stratégie. Est-ce que j'essaie de me faire de l'argent sur les montagnes russes, donc on appellera ça la montagne russe, ou la stratégie oh, l'infini, et là, qui sera plutôt la stratégie long terme, comme typiquement Microsoft. Donc, il y a aussi la stratégie poney, que je expliquerai peut-être. Donc, j'essaie de faire maintenant de développer ça, et donc c'est un truc en travail, et aussi, et surtout, j'essaie d'évaluer mon risque. J'essaie d'évaluer combien d'argent je pourrais vraiment perdre, ou je suis prêt à vouloir perdre. Et là, typiquement, Disney, j'ai mis que si Disney, le cours tombe à $96, par réfléchir à ce que je veux faire. Après, il y a trois choses que tu peux faire. Donc, disons, premier scénario, première réaction. Donc, j'achète une action à $100. Facile, $100. L'action se vautre. Elle tombe à 80. Ok, et j'en ai acheté une action. Ok, donc je peux me dire, tranquille, Emile. Alors, je peux vendre et faire moins 20. Tu vois, je peux vendre et juste faire, moins 20. Ça, c'est l'option 1. Ok, c'est genre, je panique et L'option 2, c'est de se dire, bon, ça fait chier, mais ça remontera. Et ça remontera, mais ça doit remonter à la valeur précédente qui est de $100. Le problème, c'est que le temps que ça va durer, on sait pas et c'est très dur des fois à prédire. Petite précision, il faut également aussi penser que est-ce que ça peut remonter à cette valeur précédente? L'option 3 que moi j'essaie d'appliquer,
que je recommande pas, enfin, je suis pas là pour recommander quoi que ce soit, je te parle de ce que je fais, hein, et c'est peut-être du caca, c'est souvent du caca. L'option 3, c'est de se dire, ah, mince, mais je pense pas que ça va tomber beaucoup plus bas. Donc je vais acheter là, donc à ce moment-là, j'achète une de plus 1, ok? Et lorsque l'action va remonter, disons, à 90, j'évaluerai. Maintenant qu'elle est remontée à 90, que j'en ai acheté une à 80 et une à 100, la moyenne c'est 90. Donc maintenant je pourrais faire vendre les deux actions, techniquement faire plus 10 de gain avec l'action que j'ai achetée ici, ou alors faire moins 10 de gain avec l'action que j'ai achetée dans le passé. Et là, bah, j'ai gagné 0. Mais je n'ai plus ces positions. Donc si par exemple, au moment où on arrive à 90 $, on évalue le truc et on se dit, oui, ça fait un bateau parce que ce bateau, il va couler. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, bon, si j'arrive à 90 $ et que je vois un peu ce qui se passe, quels sont les contextes, quelles sont les informations, quels sont les catalystes. Les catalystes, c'est les nouvelles informations. Et ben, est-ce que je crois dans l'action? Est-ce que je crois? Moi, j'aime bien acheter des actions dans lesquelles je crois. Et c'est quoi? Ah, on a dit qu'on n'en parlait pas. Par exemple, Delta. Delta, c'est une action que c'est typiquement ce que j'ai appliqué. Delta, je l'ai acheté beaucoup trop. Je l'ai acheté à 32 $. Je pensais pas que ça allait retomber. C'est bien retombé bien bas. Mais je pense pas que ça va tomber autour de 15 $. Je pense que ça allait rester autour de 20 $ au max. Donc, j'ai décidé de racheter à 24 $. Mais du coup, quand tu rachètes, tu es obligé de mettre plus de capital et tu t'exposes plus. Donc, c'est plus de risques. Du coup, à partir du moment où c'est remonté à 24 $, j'ai vendu la moitié de mes actions pour réduire mon exposition à 5 actions. Et du coup, je n'ai réalisé aucun bénéfice, mais également aucune perte. Et maintenant, les 5 actions que je possède, bah, elles coûtent 24 $, qui est beaucoup plus facile à naviguer que 32 $, parce que 32 $, j'aurais dû garder l'action jusqu'à, je te dis, la fin de l'année, quoi. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Enfin, ma stratégie. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Ça dépend, je sais pas, je suis pas un expert, mais moi c'est ma stratégie. Il est beau mon bateau, en plus regarde, ça fait des beaux dessins, ma stratégie. Mon pote Occidental, donc encore une fois Occidental c'est du pétrole, encore mais arrête d'acheter du pétrole, non mais ok. Occidental, maintenant c'est une question d'ego là, je dois prouver que j'ai raison. Parce que Occidental j'avais acheté à l'époque à 13 $, il est monté à 18 $, j'aurais pu réaliser 100 $ de gain. Avec mon patron, on a discuté, elle a pas voulu, elle a dit, bah, on peut attendre peut-être, j'ai fait, oui, ça pourrait monter encore, trop gourmand, et depuis, il n'a pas du tout tenu. C'est tombé, je fais, bon, allez, ça va remonter, donc là, je faisais 50 $ de gain à peu près. Ah, t'as pas bien vu? Attends, je recommence. Donc, j'aurais pu vendre là, et c'est tombé, j'aurais pu revendre là, faire 50 $ de gain, et Oui, j'ai compris quoi, c'est tombé. Pas terrible. Néanmoins, je remarque que du coup, comme on pouvait s'attendre, à l'ouverture du marché, petit Oxy, il tombe à 11,80. Mais j'attends. Je fais, j'ai pas acheté, c'est un coup que ça va être plus rien. Donc j'attends, je suis patient. Le son a prise, donc je suis patient, je suis là, j'attends. Et en fait, petit Oxy a montré qu'il en avait dans l'estomac. Et qu'il prend une tendance de monter. Du coup, j'achète autour de... Bon, j'ai pas attendu si longtemps, j'ai attendu une demi-heure, 1 heure. Je sais plus si j'ai acheté à ce moment-là ou si j'ai acheté à ce moment-là, et je le vérifierai pas parce que j'ai pas de compte à prendre, hein, déjà. S'il y a une tendance de monter alors que le prix du pétrole se fend la gueule, ça devrait aller. Il est monté jusqu'à 13 $, 13,10, j'étais wouhou, trop content, donc j'étais content d'avoir racheté. Mais néanmoins, il a fait une tendance molle et puis on verra ce qui se passera. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Cette semaine, on va faire le chasseur. On va observer ce qui va se passer et demain, le marché va se vautrer la gueule parce que le pétrole va se vautrer la tronche et que du coup, ce que je me serais dit que ça allait se passer va pas se passer. Et du coup, on va commencer à penser les plaies et essayer de préparer la chute. Allez, sur ce, on se voit vendredi et bon dimanche. Ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve vendredi. Allez, bon dimanche.